Salut, c'est Trado, voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Il y a des jours comme ça où l'analyse technique fait taire toutes les critiques. Regardez comme la fourchette d'Andrews marron a bien joué son rôle aujourd'hui puisque la hausse est venue pile poil toucher le haut de la fourchette d'Andrews. C'est vraiment un outil qui mériterait plus d'attention, cette fourchette, parce que nous on en reste à nos canaux généralement alors que là tout était dans le graphe, hein. Donc je disais, on est venu percuter le haut de la fourchette d'Andrews, niveau à partir desquels forcément il y a eu des dégagements, tandis que d'autres ont commencé à attaquer le CAC. Et nous clôturons finalement bien en dessous des plus hauts sur 3672 malgré une hausse de 1,12%. Cette hausse est quelque part un avertissement, d'autant que nous venons de sceller la présence d'une éventuelle épaule, tête, épaule ici. Alors j'ai fait une vidéo là-dessus sur le blog Apprendre, mais vous pouvez déjà savoir que cette épaule tête épaule est difficilement tradable pour l'instant. Il faudrait que l'on casse les 3430, c'est-à-dire la ligne de coup, pour qu'elle le soit. Maintenant, pour les plus aventuriers d'entre vous, vous pouvez spéculer sur l'existence de cette épaule tête épaule. Gros profit potentiel, mais également gros risque. Toujours est-il que nous actons donc la présence de cette résistance à 3680 et tant qu'on n'aura pas cassé par le haut, hein, en clôture, la fourchette d'Andrews marron, on sera toujours sous l'effet pernicieux de cette fourchette décroissante, donc méfiance. Il demeure que les indicateurs techniques s'améliorent avec un MACD qui aligne une deuxième séance au-dessus de son signal et qui à partir de maintenant eh bien n'est plus aussi mauvais qu'il a pu l'être. Bon, tout est encore jouable, mais ça devient, on peut le changer, hein, ça devient plutôt acceptable. Nous avons également ici un stochastique qui attaque sa zone de surachat, donc ça c'est bien, ce qui montre que les haussiers ont la main mise sur les cours, et le momentum qui est positif, donc à ce niveau que du bon. Par contre, si on s'en tient à des outils très simples comme la moyenne mobile à 20 séances, vous voyez qu'elle est toujours pas croissante, au contraire, elle est toujours décroissante, et comme nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances décroissante, au regard de mon système de trading, nous sommes sans tendance. Alors, un petit coup d'œil du côté de l'hebdomadaire pour voir que finalement, nous sommes toujours dans un statu quo, hein, puisque c'est toujours la fourchette d'Andrews bleue qui aiguille les cours, donc il y a eu des oscillations à l'intérieur, toujours pareil, hein, bravo les fourchettes d'Andrews. Et les indicateurs techniques sont toujours assez mitigés avec un MACD au-dessus de son signal, mais tout juste positif. Un stochastique qui est également en bonne situation, en amélioration, et le momentum qui également est pas trop mal. Fait marquant, par contre, on est passé au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, 20 semaines, ce qui cette fois-ci signifie que en unité de temps hebdomadaire, nous sommes également sans tendance, alors que nous étions en tendance baissière. Tous les espoirs sont donc permis. Voilà, alors comment trader ? Si vous êtes haussier, je pense que maintenant vous devez vous méfier, hein, parce qu'on a acté quand même un refus de passer en clôture ces résistances. Si vous êtes haussier, je pense que le mieux à faire est d'attendre un retour quand même à ce qu'on appelle un pullback, hein, sur la moyenne mobile à 20 séances pour éventuellement rentrer en cas de rebond significatif après contact. Si vous êtes baissier, par contre, vous avez un point d'entrée intéressant ici puisque nous avons effectivement acté les résistances, donc vous pouvez jouer un retour sur la M20 avec un stop loss en cas de clôture au-dessus de la fourchette d'Andrews marron. Voilà, donc personnellement, je vous l'ai dit, je suis toujours sans tendance puisque la moyenne mobile est en dessous des cours. Je dirais que j'ai quand même un biais légèrement positif, mais du fait de ce qui s'est passé aujourd'hui, je m'abstiendrai bien de trader lundi. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain donc.